Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne, je vous présente des films et des séries, je vous partage des courts-métrages et puis on discute de l'actualité du cinéma. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? Pour parler tout simplement, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, du triangle d'exposition. Et donc ça, c'est tout simplement la base, c'est ce sur quoi on travaille pour bien exposer une image ou une vidéo. Il y a plein de vidéos encore sur internet qui parlent du triangle d'exposition, comment bien exposer ces images et tout, mais j'ai envie de tout simplement d'expliquer à ma manière, puisque je pense que plus il y a d'explications, plus ce sera clair. Et donc n'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos sur le triangle d'exposition pour qu'on vous l'explique d'une autre manière, pour qu'on vous explique d'autres choses qui y sont liées. Moi je vais peut-être aborder d'autres choses aussi, enfin voilà, pour que ce soit le plus complet possible. Allez, c'est parti, cette intro commence à être vraiment longue. Donc déjà, avant de vous parler des 3 choses qu'il y a dans le triangle d'exposition, je pense que c'est bien de voilà, que je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que le triangle d'exposition, quoi. Le triangle d'exposition, en fait, ce sont 3 paramètres avec lesquels on va pouvoir jouer pour bien exposer une image, pour bien exposer une photographie ou une vidéo aussi. Et donc ces 3 paramètres qui correspondent à des propriétés physiques de l'objectif et de la caméra sont présents dans à peu près toutes les caméras, enfin tous les appareils photo et caméras, et aussi sur les téléphones portables. Mais là, c'est pas avec l'application photo directement préinstallée, c'est avec une application qu'il faut télécharger en plus pour pouvoir justement toucher à ces réglages en mode manuel, puisque voilà, de base sur les téléphones, l'appareil photo est en mode automatique. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'exposition d'une photographie ou d'une vidéo? C'est savoir la quantité de lumière qu'il va y avoir sur le rendu final. Donc, c'est-à-dire si on va avoir une photo très sombre ou au contraire une photo très lumineuse. Et donc on dit que soit une image est sous-exposée quand quand elle est trop sombre, soit une image est surexposée quand vraiment toute l'image est quasiment blanche, quoi. Enfin quand j'exagère en disant que toute l'image est blanche, mais vous voyez l'idée, quoi. Il y a des parties, par exemple des parties de mon visage qui deviennent carrément toutes blanches. On dit que les parties donc sont cramées et donc voilà, sont cramées, brûlées, bon, voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est tout blanc, et en post-production, quand c'est tout blanc, on ne va pas pouvoir le rattraper, on ne va pas pouvoir récupérer les informations qu'il y avait. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien exposer son image, en tournage, enfin, quand on prend une photo ou quand on prend une vidéo. Donc maintenant, parlons et entrons dans le vif du sujet, à savoir les 3 paramètres du triangle d'exposition. Donc alors, premier paramètre du triangle d'exposition, il n'y a aucun ordre précis, peu importe. Donc le premier paramètre, ça va être le diaphragme. Alors qu'est-ce que c'est que le diaphragme? C'est tout simplement, dans l'objectif, ça va être un petit cercle en fait, qui va pouvoir se resserrer ou au contraire s'agrandir, et qui va donc pouvoir contrôler plusieurs choses. Donc l'exposition, on va détailler un petit peu plus tout ça. Donc déjà, pourquoi est-ce que ça contrôle l'exposition? Tout simplement, en fait, c'est logique. Donc quand le diaphragme est complètement ouvert comme ça, il va laisser rentrer beaucoup plus de rayons lumineux et donc beaucoup plus de lumière sur notre photo finale ou vidéo. Alors que au contraire, s'il se referme complètement, il va laisser passer que très peu de rayons lumineux, et donc notre lumière, dans notre photo et notre vidéo finale vont être beaucoup plus sombres, beaucoup moins lumineuses. Le diaphragme a un autre nom que l'on utilise aussi en français, c'est iris, et du coup ça se dit pareil en anglais, ça se dit iris. Et le diaphragme influe aussi sur un deuxième paramètre de notre photo ou vidéo, à savoir la profondeur de champ. C'est-à-dire en fait tout simplement le flou d'arrière-plan. Donc là vous voyez, il y a une relativement grande profondeur de champ derrière moi, bien que j'ai mis le diaphragme à une valeur très haute, mais bon, c'est parce que je suis relativement proche de mon arrière-plan. La profondeur de champ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la zone de netteté qu'il y a dans l'image. Donc alors, on va faire un petit test là, directement, comme ça.
Là, si je me rapproche, voilà, je vais me rapprocher, je vais, hop, ici là les caméras, la lumière, bon, c'est pas hyper bien éclairé, hein, mais bon, voilà. Si je me rapproche, vous voyez que déjà, l'arrière-plan, il commence à être flou. La profondeur de champ, ça veut dire qu'elle doit être à peu près comme ça. Bon, je sais pas exactement, mais voilà. Si ça commence à être flou, donc là, normalement, je suis net. Je sais pas si je suis vraiment net, mais vraiment. Donc là, je suis net, et le fond est flou. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que la profondeur de champ est plus petite, et du coup, bah, tout ce qui est en dehors de la profondeur de champ, et bah, est flou, quoi. Donc c'est le flou d'arrière-plan. Il y a un flou d'arrière-plan, mais il y a aussi un flou de premier plan. Donc par exemple, là, si je rapproche mon doigt, et bien là, vous voyez que mon doigt, il est flou, il n'est pas net. Donc, voilà, la profondeur de champ est avant mon doigt, quoi. Enfin voilà, j'espère que c'était clair, hein. Donc voilà, la profondeur de champ, retenez bien que c'est la zone de netteté qu'il y a dans votre image. Voilà, plus votre profondeur de champ sera grande, et plus, eh bien, votre image sera nette, enfin, il y aura d'éléments dans votre image qui seront nets, et plus la profondeur de champ sera petite, et plus, eh bien, il y aura d'éléments flous dans votre image. Enfin voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, retenez bien que pour le diaphragme, il influe sur deux paramètres de notre photo, à savoir l'exposition en premier, et aussi la profondeur de champ, donc le flou qu'il y aura en premier plan et en arrière-plan. Donc ensuite on passe au deuxième paramètre qu'il y a dans eh bien, le triangle d'exposition, à savoir l'obturateur. Donc pour l'obturateur, en fait, il y a plusieurs noms. Il y a temps de pause, et en anglais ça se dit shutter ou shutter speed. Voilà. Et donc l'obturateur, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement le temps que mettra l'appareil photo à prendre une photo. Ou dans le cas d'une vidéo, c'est le temps que mettra donc l'appareil photo à prendre toutes les images qui composent la vidéo. À savoir que donc en photo on peut bouger cet obturateur un peu comme on veut. Enfin, il faut pas non plus trop l'augmenter, puisque bah, sinon votre photo sera floue, sauf si vous avez un trépied et tout, mais voilà. Et si vous n'avez pas de trépied que vous faites à la main, si vous l'augmentez trop, et ben votre photo, bah, vous bougerez forcément un petit peu, et donc votre photo, bah, forcément, ça se ressentira. Alors que en vidéo, on fixe l'obturateur à une valeur fixe en fait, puisque eh bien, ça dépend de nombre d'images par seconde. Donc par exemple, si on filme à 25 images par seconde, on devra prendre un obturateur de 1 sur 100. Enfin après, on n'est pas obligé de prendre un obturateur de 1 sur 100, mais c'est à dire que pour avoir un rendu réaliste, pour avoir un rendu qui fait vrai, avec le bon flou de mouvement, eh bien il faudra se mettre à 1 sur 100 si on tourne à 50 images par seconde, il faudra se mettre à 1 sur 50 si on tourne à 25 images par seconde. Enfin voilà, à chaque fois c'est 1 sur 2 fois la valeur d'images par seconde. Donc l'obturateur, comme je l'ai dit un petit peu, ça va jouer sur l'exposition, hein, bien sûr. Plus on prend rapidement la photo, moins la lumière a le temps d'arriver et de composer l'image, quoi. Et plus on met de temps à prendre la photo, et plus il y aura de lumière dans notre photo. Donc par exemple, 1/25e de seconde, eh bien il y aura plus de lumière que par exemple si on se met à 1 centième, 1 200e, enfin voilà. Il y aura plus de lumière quand eh bien, la fraction est plus grande, donc quand le chiffre du dessous est plus petit. Et comme le diaphragme, eh bien l'obturateur joue sur un deuxième paramètre, à savoir le flou de mouvement, le flou de bouger en fait. C'est-à-dire que voilà, là quand hop, je fais ça, vous voyez que eh bien, ma main elle est un petit peu floue, ça se voit un petit peu que c'est flou. Si jamais on fait un arrêt sur image, eh bien on verra ma main qui est floue en fait. Ça c'est voilà, c'est parce que j'ai fait le bon réglage que ça fait un rendu naturel quoi, avec le bon flou comme ce qu'on a l'habitude de voir. Là je me suis mis à 1 millième, donc forcément l'image est plus sombre, et là vous voyez, il n'y a pas du tout de flou de bouger. Il a donc là, si on met un arrêt sur image, eh bien on verra toutes les positions qui seront nettes, il n'y aura pas du tout de flou. Et au contraire, j'ai mis à 1/10 là. Et vous voyez déjà, ouh, ouais, là vous voyez déjà là, c'est flou, hop,
ouais, déjà le moindre petit mouvement est flou quoi. Je redescends à 1/25e, là déjà normalement ça devrait être bon, mais vous voyez que c'est quand même très flou. 1/25e, c'est pas normal quoi, vous voyez. Il y a trop de flou en fait, de mouvements, je bouge un peu et c'est déjà flou quoi. Donc il faut mettre à 1 sur 2 fois 25 dans mon cas, puisque je filme à 25 images par seconde. J'ai remis à 1 sur 50, donc 1 sur 2 fois 25, et là donc c'est normal, le flou de bouger est normal. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris grâce à cette petite expérience. Il faut retenir que l'obturateur ou le temps de pause, eh bien ça va influer sur le flou de bouger, donc le flou de mouvement quoi, et aussi l'exposition. De toute façon, les 3 paramètres du triangle d'exposition, eh bien influent sur l'exposition. Et maintenant on passe au troisième et dernier paramètre du triangle d'exposition, à savoir les ISO. Donc alors, les ISO, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la sensibilité du capteur. Et ça va être de la lumière que l'on va rajouter artificiellement, qui va contrôler la luminosité. Plus on a d'ISO, plus on a de luminosité. Alors, ça commence généralement dans les ISO 100, 200, 300, et puis ensuite ça peut aller vraiment très très haut. Mais le problème, puisque les ISO influent toujours sur deux choses, donc l'exposition, c'est très cool, on peut augmenter la luminosité ou la baisser au maximum, au minimum, donc 100. Quel est le deuxième paramètre sur lequel les ISO influent, et ça c'est moins cool, c'est tout simplement le grain. Voilà, si vous voulez voir, hop, le grain là, on commence à le voir. Je pense que ça se verra un peu plus sur... là je vois pas trop, mais je pense que ça se verra un peu plus sur ordi. Voilà, en fait c'est plein de petits points qui rendent l'image totalement moche en fait. Donc le but en fait avec les ISO, c'est vraiment de descendre au minimum les ISO à chaque fois. Dès que c'est possible, on descend au minimum, puisque augmenter les ISO, franchement, c'est la chose qu'on fait en dernier. Si vraiment les deux autres paramètres, on peut pas les bouger, on veut pas les bouger puisque on est bon au niveau des deux autres paramètres, et bien en dernier recours, on augmente les ISO pour avoir vraiment un peu plus de lumière. Si vraiment il faut, on les augmente, mais c'est la chose à faire en dernier, puisque justement ça va rajouter ce grain qui est vraiment pas beau en fait, et qui fait pas professionnel quoi. Donc voilà, le triangle d'exposition, c'est trois choses en fait, ces trois paramètres qui vont influer sur l'exposition de notre image. Après, bon, sur l'exposition de l'image, il y a d'autres choses qui vont influer. Par exemple, tout simplement, les lumières, hein, bien sûr. Les lumières, bien sûr, que ça influence sur l'exposition de notre image. Hein. Par exemple, en studio, on va mettre des lumières pour bien exposer, pour bien que ce soit éclairé notre image. Qu'est-ce qui peut aussi influer sur l'exposition? Ça va être des filtres ND. J'en ai pas à vous montrer. Donc les filtres ND, donc Neutral Density, ça va être des espèces de verres que l'on va mettre, hop, que l'on va visser en fait sur l'objectif, et qui vont en fait tout simplement baisser plus ou moins la luminosité. Donc là c'est typiquement si on veut tourner en extérieur et que on a tous nos paramètres au minimum, qu'on veut pas trop descendre le diaphragme, que les ISO sont au minimum, que voilà, qu'on est en vidéo, donc qu'on peut pas trop jouer avec le temps de pause, que on veut du flou, donc que le diaphragme, on veut quand même l'augmenter au maximum, temps de pause, donc voilà, on peut pas le bouger puisqu'on est en vidéo, que les ISO on est au minimum, et forcément là, si notre image est surexposée, on va mettre des filtres ND, et donc ça va diminuer la luminosité qui va rentrer dans notre capteur. Voilà, donc voilà, globalement, je pense que pour bien exposer son image, c'est bon, on a tout vu, filtre ND, lumière, et puis triangle d'exposition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'auras appris des choses, et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as pas compris certaines choses et tout, si tu veux que je te réexplique des trucs,
ce sera avec grand plaisir, donc mets ça en commentaire. Si tu veux voir d'autres vidéos concernant la technique de la photo ou de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Il y a plein de vidéos qui vont sortir prochainement. Et puis si tu veux aller regarder aussi d'autres vidéos, n'hésite pas à aller regarder ma dernière vidéo qui se trouve juste là, ou la vidéo suggérée qui se trouve juste ici. Et donc voilà, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et moi je te dis à plus pour une nouvelle vidéo.